bienvenue pour une guidance pour cette fin août 2021. On va dire même deuxième partie d'août plutôt que fin août. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon été, au calme, au soleil. On en a un petit peu de nouveau, donc tout va bien. Allez, j'arrête de blablater et c'est parti, on va regarder le thème principal de cette guidance. Nous avons non. Ok, il y a quelque chose avec quoi vous n'êtes pas d'accord, où vous devez certainement apposer un non. Il vaut mieux pas aller dans la direction là qui vous préoccupe en ce moment ou celle que vous veniez de prendre et je veux dire, au sujet de laquelle vous avez des réticences intérieures. Il y a des choses qui... il y a des hicks intérieurs, il y a des choses qui clochent, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas là, dans la situation. Et clairement, moi, je pense que vous voulez rebrousser chemin ou dire non. Et on vous dit demeurez positif. Ne vous prenez pas la tête en vous disant, par exemple, ouais, mais ça va me mettre dans la mouise, comment je vais faire après. Clairement, cette direction, elle n'est pas bénéfique pour vous. On va voir ça. Peut-être que vous le savez déjà et que vous savez juste comment, vous savez juste pas comment dire non et comment vous y prendre. Nous avons la carte contact, donc c'est bien en fait en rapport avec quelqu'un d'autre ou d'autres au pluriel. Hein. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Voilà. Alors peut-être que vous vouliez construire, vous aviez un projet avec quelqu'un ou avec quelques-uns et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On a la carte décision, prenez votre vie en main. C'est plus l'heure de reculer, là il va falloir poser une action. Et on a vu, c'est l'action du non. Hein. Tout en restant positif parce que clairement, il y a quelque chose de bénéfique à ce changement de direction, à cette déconstruction, là, ici. Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez commencé à construire quelque chose ou aller dans une direction et que ça ne le fait pas. Ça ne le fait carrément pas même. Et ça peut même vous angoisser. Hein. Mais demeurez positif, ce n'est pas parce que vous allez laisser ce chemin-là qu'il n'y en aura pas un autre. Protection, il n'y a rien à craindre. Donc clairement, ouais, je ressentais de l'angoisse quand... vous savez, il y a des fois quand on se lance à corps perdu, hein, en se disant mais c'est à 100% sûr, je vois pas comment ça pourrait foirer, et que là on commence à se dire bon ben c'est plus aussi positif que je l'avais imaginé, même loin de là. On peut ne pas comme avoir prévu de plan B, ne pas, ça peut nous décontenancer, être perturbant, parce qu'on s'attendait pas à ça, mais là il est temps en fait de vous prendre, c'est là plutôt. Prendre la décision de dire stop, de dire non. Et croyez-moi, avec la carte protection, il n'y a rien à craindre. Il y a quelque chose qui vient après. Moi, la phrase qui me vient, c'est que Dieu ne ferme jamais une porte sans vous en ouvrir, vous en préparer une autre à ouvrir. La carte suivante, confiance. Ok. Alors, je ne vais pas vous raconter en fait l'histoire de la fille des bois parce que ça serait trop long et que le soleil va se coucher. Mais simplement, accepter la situation telle qu'elle est et de vous dire en fait que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Il y a un sens. Et j'ai l'impression que c'est ce sens-là que vous ne saisissez pas. Donc c'est peut-être pour ça que vous hésitez et que vous... Comment on dit déjà? Vous savez, quand les taux se resserrent, mais nous on recule l'échéance. Vous faites rattraper par la marée, mais vous voilà, vous ne vous décidez pas à bouger. Vous savez, mais vous reculez l'échéance. Voilà, c'est ça. Acceptez en fait, même si vous ne comprenez pas pour l'instant, qu'il y a un sens à tout ça. Ayez confiance et c'est certainement pour vous mener à quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Clairement. Je me dis en fait, dès qu'on dit ça, ça va vous amener, il y a quelque chose de mieux pour vous. Moi je sais que une fois que c'est passé, qu'effectivement il y a eu quelque chose de mieux, je me dis ah ouais, je douterai plus jamais la prochaine fois. Et après quand ça arrive, je dis ah non mais cette fois, je suis pas si sûre que ça. Voilà, donc c'est vraiment un appel à avoir la foi hein, quand même. Mais là, l'action n'est pas encore posée. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut dire non maintenant. Allez, on va regarder un petit peu dans le passé récent de cette situation. Eh bien, on a la corde d'abondance. Donc pour moi, c'est comme je le disais tout à l'heure, ce plan sûr à 100% et tout ça, on a vraiment eu l'impression d'avoir décroché le gros lot, le jackpot. Enfin la récolte de tous nos efforts, la récompense de tous nos efforts bien mérités. Et tout est positif, tout est heureux, l'abondance à foison, tout allait bien, quel que soit le domaine. On a vraiment l'impression d'avoir décroché le gros lot, le jackpot. Et je ne parle pas que financièrement, ça peut être, pardon, ça peut être au niveau des
des sentiments au niveau d'un projet professionnel, au niveau amoureux, au niveau quel que soit le projet en fait. Pour moi, avec la carte contact, ça implique d'autres personnes ou à minima une autre personne et ça avait l'air d'être vraiment la caverne d'Ali Baba à tous les niveaux. Donc on était bien contents. Hein. J'ai la lune, tiens, la lune qui est la face cachée des choses. Je vais y arriver. Essayez de le dire, c'est carrément dur. La face cachée des choses. Et la face cachée des choses, pour moi ici, ça c'était visible, mais la face cachée des choses, elle n'est pas reluisante. Je le ressens vraiment comme ça. Il y avait une face cachée qui n'était pas ce que ça laissait paraître. Ce n'était pas ce que ça laissait paraître, cette situation. Et avec le vaisseau ici, c'est vraiment le fait de démasquer un petit peu ce qui était caché, de mettre à jour ce qui était caché, de mettre du mouvement là-dedans et de se sortir d'une illusion. Se sortir de l'illusion, ouais, que c'était abondant, que c'était le coup du siècle, que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Donc il y a eu, voilà, je pense que c'est intuitif au départ, mais je ressens que vous en avez le cœur net en réalité. Et le fait que vous ayez découvert ça et que vous prenez en fait la décision intérieure de vous en éloigner, c'est un changement très très positif. Vous savez, quand on a le vaisseau et les cigognes, c'est le déménagement, c'est quitter un endroit ou quitter une situation aussi. Donc pour moi ici, dans le passé récent, waouh, super, oh, double mouvement. Finalement, c'était pas si, voilà, on gratte le vernis, c'était pas si chouette. Hein. Et on se dit, taillot, il faut sortir de là-dedans parce que c'était pas ce que je croyais, ce qu'on croyait. Et si je buvais un peu, je parle, mais... Ah. Dans le présent, la patience. Ok. Alors avec la carte de la patience, on dit ici qu'il y a un sentiment d'urgence, là, de stress, à l'idée de devoir régler cette affaire-là. On vous dit de vous détendre ici, quelque part, enfin d'essayer de lâcher prise. Pour moi, en fait, votre cœur sait. Hein, votre cœur sait, c'est peut-être pas encore acté, décidé, mais votre cœur sait. On a la croix. Hein, la croix, c'est la tristesse, c'est aussi ce qui est terminé. Ce qui est terminé. Peut-être qu'on a hâte de terminer aussi quelque chose, mais qu'on n'en a pas... Enfin, il y a peut-être des choses à régler et en fait, on ne peut pas tout de suite comme révéler qu'on veut que ça se termine. Je ne peux pas être plus précise parce que les situations sont tellement multiples, mais je peux donner par exemple un exemple. Je ne sais pas, on veut terminer avec une situation, mais on peut perdre des plumes si on n'a pas fini de régler quelques éléments. Donc ici, pour moi, on se tient encore dans cette situation, bien qu'elle soit définitivement, intérieurement définitivement classée en fait dans les oubliettes et dans quelque chose qu'il faut éviter. Et voilà, avec la carte de l'étoile, pour moi ici, je crois que, voilà, je comprends. Il y a cette sorte d'agitation intérieure, etc. On sait intérieurement, mais quelque part, on espère encore qu'on s'est gouré, qu'on a peut-être mal interprété les choses. Non, mais c'est trop gros, là. Vous n'avez pas mal interprété, il n'y a pas de doute à avoir. Et de toute façon, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et j'ai l'impression ici qu'il y a cette situation d'urgence, à la fois de régler les choses, en espérant quand même que, voilà, tout à coup vous réveillez, oh, j'ai juste cauchemardé, tout va bien en fait. La corne d'abondance, c'était bien la corne d'abondance. Non, il y avait une face cachée des choses qui n'étaient pas chouettes. Et ouais, on a le labyrinthe, là, la confusion, ici. Donc il y a comme un double mouvement, quoi, en fait. Je sais, je suis certaine et j'y vois clair. Et c'était pas ce que ça laissait. Il y avait une face cachée derrière cette corne d'abondance. On a pas que des gros doutes en fait. Notre intuition nous dit la vérité, mais on espère quand même que un miracle. Et ça nous met quand même dans une certaine confusion. Là actuellement, on sait, mais on se dit pourvu que j'ai rêvé, pourvu que je me sois fait des idées, qu'il y ait un petit truc comme ça qui vienne tout sauver la mise, comme une sorte de réveil. Dans le futur proche et le conseil, on a la porte vers l'amour. Donc en fait, tout ça va bien finir. On va voir peut-être en développant comment, fin des hostilités. Vous allez pouvoir en fait apaiser votre cœur quant à cette situation
Et la fin des hostilités, ça va être vraiment la fin de l'opposition, la fin de cette situation merdique, faut le dire. On va voir plus loin. Ça va bien se passer, ça va bien finir pour vous. On a l'arbre, donc il y aura une régénérescence. Vous allez retrouver en fait votre paix mentale, votre paix tout court dans votre vie. Vous allez pouvoir vous régénérer parce que vous allez débloquer, vous allez trouver une solution pour débloquer cette situation. Ici, ce cœur, vous voyez, il est fermé dans la cage. Je ne vois pas de clé, ben, elle est là. Vous la trouvez pour vous libérer, Une régénérescence, voilà, on a la faux. Alors, c'est une régénérescence, mais pas de cette situation. Cette situation, vous avez bel et bien compris qu'elle était pas pour vous, pas bénéfique pour vous, vous y voyez clair. Vous aurez cette régénérescence, cette paix intérieure et c'est la fin des problèmes et des prises de tête parce que vous allez couper, vous allez trancher, vous allez pouvoir prendre cette décision qui était conseillée par la carte. Décision, prenez votre vie en main, c'est-à-dire décidez vous-même. N'attendez pas que les choses se fassent d'elles-mêmes, décidez-le vous-même, tranchez. Et vous allez pouvoir récolter la paix, enfin, la fin des hostilités et une reconnexion avec l'appel de votre cœur, avec vos ambitions à vous, avec votre intégrité. Ça, c'est très important. Et du coup, votre bien-être. Allez, on va développer pour voir un petit peu plus loin. Nous avons persévérance, effort intense, progression. Ok, alors j'aime bien ici dans le livret de l'oracle du pays des merveilles, ça nous cite toujours à chaque carte un moment dans l'histoire d'Alice au pays des merveilles pour nous faire un petit peu mieux comprendre. Ma foi, dans mon pays à moi, répondit Alice, encore un peu essoufflée, on arriverait généralement à un autre endroit si on courait très vite pendant longtemps, comme nous venons de le faire. Et on lui répond, on va bien lentement dans ton pays. Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins 2 fois plus vite que ça. Cette carte, en fait, elle vient vous dire que les leçons de vie, en ce moment, elles s'enchaînent à une allure telle que vous n'avez même pas le temps et les moyens d'intégrer, en fait, ce qui se passe. Ça va beaucoup, beaucoup trop vite. On vous encourage à persévérer. On vous encourage à tenir bon parce que ce n'est qu'un instant, ce n'est pas, en fait, votre univers réel. C'est un moment, quelque chose que vous devez traverser. Donc, on vous dit, voilà, c'est un effort intense. Ça vous tombe tout dessus, un peu comme ça. Ne perdez pas pied. Persévérer, ce n'est qu'une histoire de temps. Ça ne va pas durer, cette histoire. Ça va finir par progresser et aller. Donc, nous avons la tour. Eh bien, oui. On avait la corne d'abondance. Tout à coup, on voit qu'en fait, c'était qu'un masque, c'était qu'une façade, que dessous ça vous va pas du tout. Et du coup, ce projet, paf, brutalement, il part à volo, il part en éclats, et on a la mort. Et bien, la transformation radicale ici est irréversible. Des fois, quand on a la mort ou quand on a, enfin surtout la tour, je dirais que quand on a la tour, des fois, on n'enlève que le côté négatif de la situation, le côté pas porteur, pas bénéfique de la situation, puis on peut en faire quelque chose. Ici, avec la mort, c'est toute la situation, il faut la laisser tomber. Voilà, si vous posiez la question, c'est non. Vous ne pouvez rien réparer avec ça, il faut tout abandonner, déblayer et recommencer quelque chose de neuf, de complètement neuf. Voilà, et on a le 10 d'épée à l'envers, qui signifie vraiment la fin d'un cycle, mais la fin, et à l'envers, on voit que vous ne voulez pas lâcher, vous n'arrivez pas à y croire, vous n'arrivez pas à lâcher. C'est trop, quoi. Vraiment... c'est beaucoup. Et on vous conseille justement de la lâcher parce que vous voyez là, quand vous aurez lâché et accepté, il y a une lumière, il y a le jour qui se lèvera enfin, l'aube d'une nouvelle expérience et de quelque chose de nouveau. Mais tant que vous n'avez pas lâché, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'avancer et ça va être de plus en plus lourd. C'est pour intégrer tout ça, quoi. Ne faites pas trop traîner, en fait, finalement, si je peux me permettre de donner ce conseil-là. Trancher, décider, quand je disais avec décision qu'il n'y a plus de temps à perdre, c'est passer à l'action, c'est ça, parce que c'est déjà bien assez lourd, mais quoi qu'il en soit, tenez bon mentalement, recentrez-vous régulièrement, dites-vous que ça va passer et persévérez. Nous avons, quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. Alors ça se passe à un moment où la Reine Rouge, elle gueule sur Alice, et je vais vous dire ce qu'elle fait. La reine devint écarlate de fureur. Puis, après avoir regardé férocement la fillette comme une bête sauvage, elle se mit à hurler « Qu'on lui coupe la tête, qu'on lui coupe la tête !» Et elle dit, Alice qui dit « Quelle bêtise !»
s'exclama Alice d'une voix forte et décidée, et la reine se tut. Donc ici, vous savez, vous devriez... Enfin, et le conseil, c'est de prendre courage, de faire preuve de courage, même si ça va... Parce que ça va surprendre les gens que vous avez en face de vous, pour clouer le bec un petit peu à ces personnes qui prennent le pouvoir sur vous, votre pouvoir, qui prennent l'ascendant sur vous avec une sorte d'autorité. Peut-être qu'on peut avoir l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de puissant, de plus puissant que nous, d'avoir le pouvoir, en fait, de se sentir dominé même. Et il faut dire stop. Il faut dire stop et il faut affirmer vos limites. Je vais y arriver. Il faut affirmer vos limites. En paf, comme ça. Et ça peut en surprendre parce que je crois que les personnes qui seront concernées par cette guidance, vous n'avez pas l'habitude. Vous êtes plus pacifique, plus dans le compromis. Essayez, voilà, vous n'aimez pas trop ce genre de truc. Là, il va falloir, en fait, être comme vous n'êtes pas très souvent, comme Alice, là, qui ose lui dire, alors qu'elle gueule qu'on lui coupe la tête et que c'est la reine quand même. Elle regarde, quelle bêtise! Vraiment de manière autoritaire. Voilà, on a le 3 d'épée. Donc, je comprends pourquoi, en fait, en vous identifiant maintenant à Alice, hein, comme ça, vous pourriez hésiter à user d'autorité et tout ça. Cette personne ou ces personnes en face de vous sont autoritaires et puis peuvent avoir des mots blessants. C'est déjà arrivé ici. Les épées, c'est le mental, mais ce sont aussi les paroles qui transpercent le cœur ici et qui les entourent de barbelés. Voyez, donc il y a eu quand même déjà des mots durs, à mon sens, qui... Ouais. Et avec le 9 d'épée, on est dans l'angoisse. On est dans l'angoisse totale, on se prend la tête, on n'endort plus la nuit. Il faut stopper ces personnes-là, mais je crois qu'en fait, on n'est pas à l'aise. Oh, qui aime bien faire ça? Enfin, ouais, on n'aime pas bien ces situations-là, quoi, où il faut comme ça, la chicane, on n'aime pas. Mais là, il va falloir, en fait. Et puis, cette personne, comme elle se comporte avec vous, j'ai l'impression qu'il y a de l'autoritarisme, qu'il y a des mots blessants, et qu'il est temps de s'affirmer, de dire stop à tout ça, quoi. Alors... face à ces mots blessants, moi j'ai aussi l'impression avec le 9 d'épée qu'on se prend la tête, qu'on se demande si on a bien perçu les choses, si on ne se fait pas des films. Avec le 7 de coupe, suis-je dans l'illusion? Qu'est-ce que je dois réellement faire? En fait, dans le 7 de coupe, il y a une coupe qui est bonne pour soi, mais toutes les autres, c'est que chimère et illusion, et c'est pas bon pour nous. Laquelle je vais choisir? Qu'est-ce que je dois faire face à cette personne? Est-ce que j'ai bien perçu? Est-ce que ça va pas mettre de l'huile sur le feu, de paf, taper du poing sur la table? Non, ici, il faut affirmer clairement vos limites. Et ça va vous faire du bien dans le sens où ça va stopper en fait cette ambiance-là. Et en plus, ça va remettre l'église au milieu du village. Nous avons comprendre la leçon. La carte 29. Ici, Alice, elle comprend plus rien. Elle se dit, mais ce chaos-là, ça n'a aucun sens, tout ça. Peut-être qu'il y a plus de sens à tout ça finalement. Et c'est un petit peu ce que vous pouvez ressentir. Se dire, mais je ne vois pas le sens. Il y a un sens à tout ça, clairement. Peut-être qu'il n'y a pas de morale à en tirer, risqua Alice. Allons donc, s'exclama la duchesse, on peut tirer une morale de tout, il suffit de la trouver. Donc Alice, là, elle a du mal à trouver un sens à ce qui arrive là au pays des merveilles, et particulièrement là quand elle est dans la cour de la reine, je vous la mets comme il faut, et elle est perplexe, elle se dit, mais ce monde où personne s'entend, où personne coopère, où c'est désorganisé, où c'est chaotique. Et voilà, c'est peut-être un petit peu ce que vous ressentez là en vous disant mais il y a de sens à rien. En réalité, comme le dit la duchesse là, il y a une leçon en fait, tout porte une leçon et c'est ce qu'il faut découvrir en ce moment. Alors peut-être ne cherchez pas directement la leçon, mais déjà acceptez qu'il puisse y avoir un sens à tout ça et rester ouvert. Et lorsque vous allez être ouvert à cette idée, vous allez en comprendre les leçons. Et je pense de toute façon qu'avec cette guidance, on veut un petit peu vous dire qu'il y a un sens à tout ça, peut-être même vous expliquer. Ouais, j'ai le diable. Il y a des jeux de pouvoir, il y a des jeux du soumis et du dominé, il y a de la codépendance. Et moi, j'ai l'impression en fait que ce qui vous surprend, c'est voilà, on était dans la corne d'abondance et en fait, tout ça, ça cache des horreurs pareilles, des ombres pareilles. C'est pas possible, quoi. Ou alors cette personne était comme ça au départ et maintenant elle est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, avec le diable, moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a de la manipulation. Cette personne, elle a été la même du départ et maintenant, en fait, c'est la même, mais elle a su cacher des choses pour manipuler.
Voilà, elle a su se montrer autrement que ce qu'elle était, parce que c'était pas le moment. Vous auriez pu partir, vous auriez pu ne pas vous investir. Donc là, effectivement, il y a de la manipulation, il y a le diable qui est là, dans cette situation. Pourquoi cette personne, elle manipulait et elle n'a pas montré son vrai visage du départ? Eh bien, avec le 4 de Pentacle, parce qu'elle ne voulait pas perdre des billes. Elle ne voulait pas perdre des billes, hein, clairement. Elle voulait conserver, préserver ce qu'elle avait, ce qu'elle comptait gagner auprès de vous. Hein, ça peut être palpable comme impalpable, hein, ça peut être de l'énergie aussi. Hein. Donc il y avait ça comme ça, c'est juste pour préserver ses intérêts. Voilà, c'est ça le sens. Ne croyez pas que qu'il s'est passé quelque chose entre la personne d'avant et cette personne de maintenant, quoi. Elle a toujours été comme ça, et puis voilà, elle s'en est cachée. Avec le magicien, et surtout avec ces cartes qui accompagnent, moi pour moi ici c'est l'illusionniste. Cette personne vous a fait des tours de passe-passe, elle s'est montrée comme ça, et en fait ça n'était pas du tout ce qu'elle prétendait être ou ce qu'elle laissait paraître. C'était calculé, c'était voulu, c'était de la manipulation. Donc si ça peut vous aider à mettre un sens à tout ça, peut-être que vous ne connaissez pas ses motivations, ce qu'elle voulait, les intérêts qu'elle voulait gagner ou préserver en vous jouant ce tour de passe-passe, mais en tout cas, il y avait ça. Voilà, ne vous remettez pas vous en question en vous disant c'est pas possible, cette personne, elle aurait jamais fait ci, fait ça. Si, c'est juste qu'elle jouait un peu, elle portait un masque. Elle faisait le magicien, un tour de passe-passe. C'est toujours l'heure du thé. Éternité, moment sans fin, répétition. En fait, c'est une boucle, c'est un cycle qui se répétait, qui se répétait, qui se répétait. Est-ce pour cela qu'il y a tant de tasses à thé sur la table, demanda-t-elle. Oui, c'est pour cela, répondit le chapelier en soupirant. C'est toujours l'heure du thé. Voilà. Donc ici, vous pouvez prendre conscience, si vous regardez bien cette histoire, que c'était des schémas répétitifs. Moi, je ne sais pas si c'est la première fois que vous dealez avec cette personne. Je ne pense pas. Ça se reproduit, c'est des cycles qui se reproduisent tout le temps, même si on essaye de partir sur des bonnes bases, même si on essaye de partir d'un bon pied, qu'on a l'impression d'avoir évolué. Sachez que cette personne-là ou ces personnes-là sont contents de rester dans leur boucle. Mais vous avez compris, et c'est l'occasion ici de sortir de cette boucle, et ça ne fera pas plaisir à ces personnes-là ou à cette personne-là. Il risque d'y avoir de violentes réactions d'opposition et de contestation et de critiques vous concernant. Hein, juste parce que eux aimeraient bien que vous ne bougiez pas cette heure du thé qui est en fait toute la journée, c'est toujours l'heure du thé. Vous voulez sortir de cette boucle et vous faites bien. En tout cas, je crois que vous prenez conscience comme Alice qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'à chaque fois, en fait, on répète sans cesse une boucle, un schéma, une histoire. C'est tout le temps la même chose. Ça tourne en rond. On a le jugement, voilà. Le jugement, c'est la résurrection d'une situation, c'est la deuxième chance. Eh bien, je crois que des secondes chances, vous en avez donné. Que ce n'est pas la première fois que vous relaissez une chance. Ça m'arrive souvent, ça. C'est la dernière fois, hein. Je te dis, au bout de 15. C'est la dernière. Alors là, c'est la dernière. Puis un jour, c'est la dernière, hein, clairement. Mais la vraie dernière. Voilà, il y a sans cesse des résurrections. Voilà, on croit s'être dépouillé de ce qui n'allait pas et de s'être mis d'accord, mais en réalité, c'est cette résurrection, pour moi, toujours l'heure du thé. Voilà, on a 10 de bâton, c'est toujours pareil. Vous portez un poids, le plus lourd des poids sur vos épaules. C'est toujours très très lourd à chaque fois que cette boucle se donne une énième chance de s'accomplir, quoi. Vous voulez sortir de cette boucle, hein. Voilà, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la trahison, c'est les coups derrière le dos. Voyez? Donc bon, je dis peut-être que c'est la énième fois, mais peut-être que c'est juste la seconde fois. Hein. Peut-être que, en tout cas, ce deal, que ce soit professionnel, amoureux, familial, amical, il y a déjà eu un truc. Bénéfice du doute, on peut redonner une deuxième chance, mais en fait, c'est toujours l'heure du thé, c'est toujours très lourd, et on en finit toujours avec ce 7 d'épée, c'est-à-dire les coups en douce derrière le dos, quelqu'un de pas fiable, quelqu'un qui file à l'anglaise, qui fait des choses derrière le dos, qui trahit. Jamais de confiture aujourd'hui, promesse qui ne se réalise jamais. Voilà, elle est là comme ça, cette boucle. Mot creux, ne pas vivre dans le présent. J'ai envie de la claquer, cette personne. Mais Zora, allons. C'est pénible. Je ressens que c'est pénible et que ça met en colère, oui. Alice ne put s'empêcher de rire et répondit
Je ne veux pas entrer à votre service et je n'aime pas beaucoup la confiture. C'est de la très bonne confiture, insista la reine. En tout cas, je n'en veux pas aujourd'hui. Tu n'en aurais pas, même si tu en voulais. La règle est la suivante. Confiture demain, confiture hier, mais jamais de confiture aujourd'hui. Cette personne, c'est comme ça. De toute façon, elle pouvait vous faire miroiter des choses. Voilà, c'était pour hier ou pour demain, mais ça n'est jamais pour aujourd'hui. Et on y va comme ça ad libitum. Des promesses en l'air, des paroles creuses. C'est vraiment la carotte, quoi, qu'on n'attrape jamais, en fait, finalement, mais qui vous fait avancer quand même. Donc là, vous prenez conscience, à mon avis, là, cette dernière quinzaine, qu'il n'y a jamais de la confiture aujourd'hui. Et que la règle, elle est confiture hier, confiture demain, mais jamais confiture aujourd'hui. Mais c'était pas dit, hein, mais vous comprenez que ces promesses, elles se réaliseront jamais. Avec la lune, effectivement, hein, encore une fois, l'illusion, les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être. C'est la nuit, on n'y voit pas bien clair. Ce sont les chimères, ce sont les illusions. Mais c'est aussi votre intuition. Votre intuition, intérieurement, vous vous dites ça. Vous faites le bilan concret. Hein, ce sont des pentacles. J'ai une mouche qui m'embête, un moucheron. Pentacle. Donc, très concrètement, très terre à terre, vous faites le bilan des choses. Et à mon avis, avec la lune, on s'est bien fait avoir, quoi. Voilà, c'était des promesses creuses. Il n'y a rien pour nous. Et je vous ai expliqué pourquoi cette personne, avec le 4 de Pentacle, elle préserve ses intérêts, elle sert ses intérêts et elle est capable d'aller jusqu'à manipuler avec le diable pour arriver à nourrir ses intérêts, avec le magicien, faire des tours de passe-passe. Nous avons le roi de Pentacle. Votre intuition face à ce bilan, elle vous demande de reprendre les choses en main. Le roi de Pentacle, il sait exactement comment se tirer d'une situation. Vous avez cette capacité-là. Pour aller d'un point A à un point B, il sait exactement comment il faut faire. C'est tac, 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 il ne se trompe jamais. Il est très concret, en fait. Très pragmatique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et vous avez cette capacité-là. Donc, face à ça, là, à ce bilan qui n'est pas très positif, hein, puisqu'il n'y a jamais, en fait, les promesses ne se réalisent jamais, vous prenez les choses en main. Vous prenez les choses en main ou c'est ce qu'on vous conseille. 36, brillez comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Vous pouvez avoir peur en vous disant « Waouh, mais j'ai investi toutes mes billes, j'ai investi toute mon énergie, tout mon cœur, tout ce que j'avais, toutes mes tripes. J'ai plus rien après, en fait. Hein. » Et là, le petit passage là de Alice au Pays des Merveilles dit « Car vous voyez, pensa Alice, à la fin des fins, je pourrais bien disparaître tout à fait, comme une bougie. En ce cas, je me demande à quoi je ressemblerais. » C'est vrai que là, il y a tellement de changements, ça fait un changement tel que vous pouvez vous demander en fait si vous allez arriver à traverser cette grande période de transformation et en ressortir debout. Hein. Et vous pouvez voilà, vous dire, est-ce que je ne vais pas finir comme Alice en disparaissant telle une bougie, quoi, comme elle dit. Et non, en fait, vous avez cette lumière, vous avez en fait cette force qui est à l'intérieur de vous, celle du roi de Pentacle, et vous pouvez vous en sortir, hein, clairement. Vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de rayonnant, vous allez y arriver. Si vous êtes résilient, c'est-à-dire que vous acceptez que ça soit terminé, on l'a vu avec la décision. Si vous êtes résilient, vous allez voir en vous en fait cette endurance pour traverser cette période difficile et ce qui arrive après est très prometteur. Clairement, vous avez été de nombreuses fois rassuré. Donc avec le 9 de bâton, c'est la persévérance, c'est l'endurance malgré les coups qu'on a pris dans cette histoire, les coups de la vie. Vous n'allez pas disparaître, vous allez continuer à briller même davantage. C'est juste une période difficile à traverser. On vous demande d'être résilient, d'être endurant, d'être courageux et de continuer de persévérer. On l'a eu, la carte de la persévérance, mais vous ne persévérez... Enfin voilà, si, c'est un conseil. C'est un conseil de toute façon. Donc si vous persévérez, vous allez droit au 9 de coupe, c'est les aspirations de votre cœur, c'est la réalisation de vos souhaits. Comme les choses vous vouliez qu'elles soient, vous allez voir arriver une autre opportunité. Mais clairement, je veux préciser, c'est une autre opportunité. Oubliez ce plan, cette relation, ce projet-là. C'est la tour et la mort en même temps, hein, et le 10 d'épée. Voilà, la réalisation de vos souhaits avec l'as de bâton. Vous avez quelque chose, une nouvelle motivation, une nouvelle occasion en fait de ressentir cette motivation, de redémarrer au fond de votre cœur, au fond de vos tripes, un nouveau projet. Ça va vous être donné comme ça, du ciel. Ne vous inquiétez pas. Définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan, bonne direction.
Je vais vous lire d'abord le truc, après je vous parle. Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici? Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller, répondit le chat. Peu m'importe l'endroit, dit Alice. En ce cas, peu importe la route que tu prendras, répliqua le chat. Alors, ce que ça veut dire, cette histoire-là, c'est que vous, sans doute, en fait, vous en parlez, vous comptez peut-être plus sur les autres pour vous donner des conseils et vous dire ce que vous devez faire. Et là, au contraire, on vous conseille de vous retirer un petit moment en votre fort intérieur et de définir un peu votre neuf de coupe, vers où vous voulez aller. Vous ne connaissez pas la méthode ni le chemin, mais déjà, ce que vous voulez. Quel est votre neuf de coupe? Quel est votre vœu que vous voulez réaliser là? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que la direction, le chemin que vous allez emprunter, il dépend de là où vous voulez arriver. Donc définissez d'abord là où vous voulez arriver. Et c'est une fois que vous aurez défini ça que vous allez avoir, que ça va venir en fait, cette direction ou des opportunités, des synchronicités qui vont se faire. Définissez là où vous voulez aller. Et le soleil va briller. Le soleil, c'est le succès. Le soleil, c'est aussi la prise de conscience. Les choses s'éclairent, la mise en lumière. Mais c'est le succès aussi. Hein. On a le 6 de bâton. Succès, honneur, honneur, succès, lumière. Définissez, vous allez avoir, je ressens que vous allez avoir en fait tout à coup un eureka, vous voyez? Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est comme si un tapis rouge allait être déroulé par la vie pour que vous avanciez facilement parce que c'est la bonne direction. Jusque-là, en fait, vous aviez plein de trucs qui n'allaient pas, c'était pas la bonne direction. Voilà, on a un choix. On a un choix difficile à faire, mais c'est un choix qu'il faut faire. On a une hésitation, on doute, mais ne doutez pas, écoutez votre intuition. Hein. Écoutez votre intuition, fiez-vous à ce que vous percevez vous. Hein, justement en fait avec cette carte ici qui nous dit définissez votre parcours, on aurait tendance dans ces cas-là à s'en remettre aux autres comme s'ils savaient mieux que nous ce dont on avait besoin. Or c'est vous qui savez ce dont vous avez besoin et en plus ici méfiez-vous beaucoup, c'est l'occasion que vous donnez en étant dans cet état comme ça tout vulnérable, je ne sais pas où aller et puis vous fiez aux autres, c'est l'occasion malheureuse de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre ou de laisser des gens mal intentionnés vous conseiller, toujours avec cet aspect de bienveillance, de fausse bienveillance, de bienveillance feinte. Alors méfiez-vous et fiez-vous à vous-même. Définissez votre propre parcours et tout va suivre. Hein. Clairement, regardez, tout va suivre, mais le choix vous appartient. Je veux être une reine. Yes, ou un roi, les gars. Déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Soyez déterminés. Clairement, soyez déterminés, montrez votre détermination. Je ne veux être la prisonnière de personne. Je veux être la reine. Tu le seras quand tu auras franchi le ruisseau suivant, promit le chevalier. Vous serez la prisonnière de personne une fois que vous aurez fait ce pas dont je vous parle depuis tout à l'heure, pris cette décision et mis une croix sur cette affaire. Quand Alice, elle déclare qu'elle veut être la prisonnière de personne, elle affirme son indépendance avec détermination. On vous appelle à l'indépendance. Prenez votre vie en main, prenez les décisions pour vous-même, fixez vos règles et vos limites dans votre monde personnel, dans votre monde à vous. Une fois que vous serez dans cet état d'esprit, moi, je pense qu'il y a une nouvelle proposition, parce qu'on a l'as de Pentacle, qui va venir à vous, d'accord? Qui va venir à vous. Là aussi, restez souveraine et fixez les règles et les limites dans votre monde, sur votre personne à vous, concernant votre intégrité, posez les limites, même si c'est avec une nouvelle proposition. Mais en tout cas, ouais, cette nouvelle proposition avec l'impératrice, c'est quelque chose de fertile, d'abondant. L'impératrice, en fait, elle essaye de faire en sorte que tout le monde soit content. Hein. Elle est bienveillante. Donc je pense que c'est vraiment une proposition honnête. Une proposition honnête. Et on a l'as d'épée, dis donc, on a tous les as, il me semble. Ah non, il nous manque l'as de coupe. En tout cas, voilà, on voit vraiment avec tous ces as, un démarrage. C'est la clarté mentale. Vous allez y voir clair. Et ce sens-là que vous n'arriviez pas à trouver dans ce chaos, vous n'arriviez pas à comprendre, vous allez, à ce moment-là, après coup, après avoir quitté et traversé le ruisseau, hein, vous allez, c'est-à-dire quitter cette histoire, et que vous dirigez vers autre chose, en ayant repris du poil de la bête, vous allez avoir une clarté complète sur ce qui est arrivé. Vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique.
Cette carte, elle vient encourager les personnes qui sont très sensibles au qu'en dira-t-on et au jugement qu'on peut leur coller dessus. Les gens, en fait, aiment bien les classifications et les étiquettes, et dès qu'ils n'arrivent pas à vous classifier, que vous n'êtes pas ceci ou cela, voilà, ça devient un peu violent pour nous, mais très, très jugeant, en fait, très dans le rejet aussi, dans la critique, des choses comme ça. Eh bien, on vous invite à vous en foutre complètement, clairement. Y a-t-il d'autres personnes que moi dans le jardin, demanda Alice quand elle était avec les fleurs là. Qui demanda Alice qui préféra ne pas relever la dernière remarque de la rose, parce qu'elle lui a fait une remarque désobligeante. Il y a une fleur qui peut se déplacer comme toi, répondit la rose. Je me demande bien comment vous y prenez. Donc voilà, on n'est pas clairement une chose, on n'est pas clairement autre chose, on est peut-être pionnier, on est peut-être rebelle, on est peut-être quelque chose qui est pas dans les habitudes des gens autour de nous, et on rencontre forcément la désapprobation, la critique, parce qu'on ne peut pas nous classer. Ici, on vous encourage à garder votre côté sauvage, votre côté unique, et à vous comporter de la manière que vous trouvez juste, pas que votre entourage trouvera juste. Et vous finirez par rencontrer, en fait, en suivant votre vérité, à rencontrer des êtres comme vous qui pensent de la même manière que vous. Si vous essayez en fait par trop de vous intégrer, vous allez vraiment être malheureux et malheureuse. Et ici, dans cette situation, on vous demande de ne pas faire d'efforts pour vous intégrer du moment où vous êtes dans votre justesse, dans votre intégrité, dans votre vérité. Voilà. Le 5 de coupe. On voit que ça vous fait de la peine en fait, qu'on vous juge de façon erronée. Sachez que c'est parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à vous mettre dans une case. Et je veux dire, chacun, enfin tous, on n'a pas le même nombre de cases en fait pour classifier les gens. Ils n'ont pas la case pour vous. Voilà. Et ça ne les rassure pas. Donc du coup, ils réagissent en étant très désagréables par la désapprobation. Ça, on voit que ça vous fait de la peine. Ici, prenez conscience de votre unicité, de votre rareté. Et sachez que vous êtes libre. Retournez-vous ici, cessez de pleurer les 3 coupes ici. Donc c'est pourquoi on ne m'accepte pas, pourquoi on ne m'aime pas comme je suis, pourquoi on ne veut pas me comprendre, ou on médit sur moi ou sur qui je suis. On vous demande de vous retourner ici. Faites-en le deuil, vous avez encore 2 coupes pleines. Prenez vos 2 coupes, vous pouvez en faire autre chose, la vie ne s'arrête pas là. Voilà, avec l'étoile du berger qui nous guide vers notre destinée, vous êtes appelé ailleurs. Voilà, avec ces 3 coupes renversées ou ces fleurs qui vous critiquent et se moquent de vous parce que vous n'êtes pas comme elles. L'étoile aussi, c'est la convalescence, c'est la guérison. Vous allez vider vos cruches là en fait, de tout ce qui vous a fait ici de la peine. Retournez-vous et prenez vos 2 coupes. Vous pouvez encore en faire quelque chose dans votre nouvelle destinée. Et on a le dernier as, l'as de coupe. L'as de coupe, il vous apporte la paix, la satisfaction émotionnelle. Ça peut être une rencontre, ça peut être une nouvelle occasion qui vous rend heureux émotionnellement. L'as de coupe, en fait, il y a une eau bénie qui remplit ce calice et qui déborde et qui emporte avec vous tout ce qui vous a fait de la peine. Et qui vous inonde, qui vous remplit, qui vous... Ah, comble, oh, je sens l'as de coupe. C'est la bénédiction, c'est le nouveau départ. On a 4 as, on a les 4 as, coupe, épée, bâton et denier. Il y a clairement un nouveau départ, lâchez, passez à l'action et lâchez ça. Voilà, à un moment donné, voilà, on ne va pas tout le temps essayer de réparer l'irréparable, quitte à se contorsionner pour convenir aux autres. Même en vous contorsionnant, ça ne passe pas. Allez vers votre chemin, vers votre destinée qui vous attend. En carte conseil, dans l'oracle des animaux guides, nous avons l'hippocampe. L'hippocampe qui nous aide à saisir notre chance. Et elle passe d'abord par la déconstruction avant la construction. Hop. Donc sa symbolique à l'hippocampe, elle est limpide. Ne pas opposer de résistance face au remous de l'existence. C'est vivre les imprévus comme étant une guidance, voir des opportunités, ça va être une opportunité. Et la certitude que quoi qu'il se passe, nous aurons la capacité de nous adapter aux nouvelles situations. Symbole de victoire et de roue de destinée, le petit cheval de mer galope là où les flots le poussent sans jamais douter du bien fondé de la danse de la vie. Laissez-vous guider
par la danse de la vie. Quand l'hippocampe, en fait, veut, en fait, c'est avec sa queue, en fait, qu'il arrive à s'accrocher en fait, au fond de l'océan. Mais quand les courants sont trop forts, il sait se laisser emporter ailleurs, en validant que c'est ailleurs. C'est ce qu'il faut qu'il lui arrive. Et il est prêt à se réancrer de nouveau n'importe où quand ça se calme. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par ce courant inéluctable, ne luttez plus. Votre guide hippocampe vous convie à ne pas résister face au remous qui agite votre existence. Si vous restez figé, on a vu avec la carte patience, figé, planté sur vos positions, vous serez d'autant plus ballotté et la situation n'en sera que plus difficile à vivre. Je vais piquer par quelque chose. Ce que vous croyez être une tempête arrive probablement pour votre bien, on l'a vu du départ, en introduction. Si le rivage que vous convoitiez s'éloigne, c'est sans doute qu'il y a d'autres endroits bien plus favorables qui vous attendent. Dieu ne ferme jamais une porte. Ah! Excusez-moi, ça moustique qui m'a fait mal. Dis donc. Quand on est réveillé, on les sent bien en fait quand ils piquent les moustiques, bon sang. Donc l'hippocampe a volé en même temps. Ce que vous croyez être une tempête arrive probablement pour votre bien. Si le rivage que vous convoitiez s'éloigne, c'est sans doute qu'il y a bien d'autres endroits plus favorables qui vous attendent. Voilà, c'est ce que je disais avant que le moustique me pique. Une porte ne se ferme jamais sans que Dieu ait prévu d'en rouvrir une autre pour vous. Bon, il a faim ce moustique. Hein. Acceptez de lâcher prise et de vous laisser porter par ce qui est en train de se passer. Parfois, ce qui ressemble à une régression, donc voilà, vous aviez investi quelque part, finalement vous dites banqueroute, casse départ, n'est en réalité que la manifestation d'une évolution. Apprenez à surfer sur la vague et de nouvelles opportunités s'offriront à vous. Ces courants qui vous poussent dans un sens que vous n'aviez pas envisagé sont le mouvement de votre destinée. Faites preuve de souplesse et soyez-en certains, la chance vous sourit et votre réussite est à portée de main. J'insiste, la chance vous sourit et votre réussite est à portée de main. Alors je vous souhaite vraiment bon courage. On est certainement beaucoup dans cette situation, quels que soient les emballages, hein. Le fond reste le même. Et tenons bon, persévérons et ayons foi en fait, en la danse de la vie qui nous mène à bon port. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, nuit, selon quand vous regarderez ma guidance. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Bye bye.